Et c'est son heure. Il est conférencier en entreprise, il fait ce qu'il appelle des conf shows. Comprenez, il explique des choses sérieuses, il fait passer des messages sérieux, mais sans trop se prendre au sérieux. Aujourd'hui, il vient avec une question pour ou contre le fait de ranger tout le temps. A-t-il la réponse? Vincent Lemaire. Bonjour Vincent. Bonjour Virginie. Alors, est-ce que vous faites partie de ces gens qui rangent toujours tout le temps? J'y suis vigilant, en tout cas. Je vous le dis tout de suite, moi non. Ouais. Il faut que vous le sachiez. Faites attention à ce que vous allez dire. Bon, j'y vais. Non, je me lance. Oui, je suis vigilant et j'aime ranger énormément les choses, que ce soit à la maison, sur mon bureau, etc., etc. Pourquoi? Vous allez me demander. Ah pardon, c'est Non, clair, non. moi. Pourquoi? Mais écoutez, j'ai la réponse, Virginie, c'est un truc de dingue. Non, parce Ce que truc téléphoné, mais... je pense, figurez-vous, que le fait de tout ranger, en tout cas que la maison est très symbolique de l'intérieur de la tête. Je la refais parce que je vois votre regard. Si, que la vous m'avez maison pas est très suivi, et symbolique vous de non plus. l'intérieur de la tête. Vous êtes en train de dire que ma tête est un vrai... je vais pas dire le mot, mais c'est Oui, pas terrible, quoi. bip. C'est un peu le bazar. Je pense qu'il y a une corrélation effectivement entre sa façon d'organiser sa maison, sa façon d'organiser son bureau et sa façon de ranger les choses dans sa tête. Les gens qui ont un bureau, je vais prendre le milieu professionnel, qui ont un bureau qui est bien rangé, eh ben, on a remarqué quand même, c'était des gens qui savaient un peu plus où ils allaient, qui savaient fixer leurs priorités, etc., etc. Attention, je fais des généralités, mais peut-être que vous n'êtes pas concerné, je ne sais pas. Non, mais vous connaissez pas l'expression bordel organisé? Oui, alors voilà. Non, mais le problème, c'est quoi? Regardez, vous avez votre bureau avec des piles de pyramides. Alors, on imagine, avec des piles de pyramides de dossiers, ou autres. C'est flippant. Ça fait peur, vous allez voir, et ça va être encore plus terrible après. Vous êtes concentré sur votre dossier, mais qu'est-ce qui se passe dans votre vision périphérique? Vous avez tous les autres dossiers qui vous appellent, tels des chants de sirènes. Viens, et ça. Et forcément, votre concentration en prend un coup. Voilà pourquoi, à mon avis, c'est important de bien ranger. Bon, et alors il y a peut-être une question de moyens de rangement, parce que si dans mon bureau, j'ai pas de tiroir, j'ai rien, il faut bien que mes dossiers, je les pose sur mon bureau. Alors, effectivement, je suis d'accord, c'est une question de moyens, d'armoire simplement fermée, mais c'est aussi une question de tri. Parce que dans notre société où il est tellement bon de consommer et puis d'accumuler des choses, on a du mal à se débarrasser. On a du mal à dire... Vous voulez dire que parfois on achète des vêtements qu'on ne met pas, des choses qu'on n'utilise pas? Non. Si, Qui ferait ça? Qui ferait une chose pareille? Je crois qu'il y a des gens qui font ça. Parce que c'est comme si, eh bien, ils comblaient peut-être un vide, mais le vide est-il à l'extérieur ou à l'intérieur? Voilà, ça, on passe au mode philosophique. Je veux juste dire par là que, en s'entourant comme ça d'objets qui n'ont peut-être plus leur intérêt ou on s'en sert plus vraiment, eh ben, est-ce qu'on n'est pas en train finalement de se disperser et qu'on oublie l'essentiel? Un peu ça l'idée. Bon, alors vous êtes un peu dur quand même. Alors quoi, on fait quoi? On trie, on donne, on jette et le reste on le range. Et c'est maniaque ça ou oui, organisé? On peut le voir comme ça, mais effectivement, oui, des fois c'est bon de se faire un point et de dire, au fait, est-ce que je m'en suis servi déjà dans l'année, ce truc-là? Est-ce que, vous savez, c'est le fameux, des fois ça me fait rire, le fameux appareil à raclette. Vous avez déjà vécu ça, hein, quelqu'un qui dit... Mon appareil raclette, il est rangé avec l'appareil à gaufres à côté de la machine à laver. Oui, mais des fois ça se passe pas comme ça. Il y a quelqu'un qui dit, ah ben je ferais bien une raclette ce week-end. Où est-ce que tu as mis, chérie, l'appareil à raclette? Et chérie dit, ah ben écoute, c'est toi qui l'as rangé puisqu'on l'avait sorti pour tes parents la fois dernière. Il est au grenier. Ah ben non, je pense pas. Et on trouve pas l'appareil à raclette. On ne le retrouve jamais. Donc effectivement, l'idée est de savoir ce qui nous sert, hein, et puis de le ranger peut-être à un endroit dont on se souvient. Sinon, ça s'appelle cacher, c'est autre chose. Ça. Et il n'y a pas d'exception à la règle? Bon, allez, je conclurai avec une exception. Si, il a été démontré que le désordre pouvait stimuler la créativité. Et d'ailleurs, bon nombre de nos inventeurs, de nos créateurs, des artistes ont des capharnaüm dans leurs ateliers. Et c'est tant mieux parce qu'effectivement, le désordre a tendance à stimuler notre créativité. Alors, peut-être qu'il y a un juste milieu à trouver, une pièce cloisonnée dans laquelle il y aurait un foutoir. Et voilà, voilà, c'est comme dans mon bureau. Ça doit être ça. Vous devez être vachement créative alors, Virginie. Mais très créative. Merci beaucoup, Vincent. Puis Avec vous, c'est plaisir. comme Waïba, nos téléspectateurs vous aiment bien très rapidement. Emmanuel